suis rentré, la boîte était en grève, elle était occupée. Et ça a duré depuis je ne sais pas combien de jours. Le patron avait fait des petites offres avant, mais il ne pensait pas que le mouvement prendrait cette ampleur. Il avait lâché quelques petites rives, mais là, obligé de changer d'opinion. D'ailleurs, il leur avait fait le cinéma avec la voiture décapotable, avec sa femme, les valises, je m'en vais, démerdez-vous. Il leur a fait un grand cinéma. Il était allé jusqu'au pont d'Assat et il était revenu. C'était un bonhomme qui était un stratège paternaliste. Il avait toutes les qualités pour mener une boîte comme Turboméca. Donc, ce gars-là, il avait cette pratique de devancer l'événement en lâchant des petites bribes pour arrêter. Mais là, il n'a pas eu toute l'analyse nécessaire pour le stopper en lâchant un peu plus. Et cette grève s'est traduite par quelque chose de très important, une augmentation de salaire de 15%. Et quand il y a eu le problème des étudiants, je crois que ce qui a mobilisé aussi, ou qui a aidé à la mobilisation, c'est la répression qui a été engagée contre les étudiants. C'est pas qu'on était d'accord avec leur mouvement tel qu'il se développait, avec les arbres arrachés, les bagnoles. C'était pas ça, mais les gens, ils s'étaient dressés contre la répression policière. Il y a eu une assemblée générale qui a été provoquée par les syndicats. On a appelé une assemblée générale, c'était dans l'atelier montage. Et il y avait un peu de tout dedans, des membres de l'encadrement, quelque chose d'exceptionnel. Ce qui veut dire que le père Chilowski, qui était en cure à Vichy, il était bien renseigné. Et pour essayer de pas se mettre dans la situation d'une boîte occupée, parce qu'il avait des commandes à livrer, et puis c'était important, il a joué très fin en disant, voilà, moi je suis prêt à recevoir les délégués, je veux savoir ce qu'il y a, et ils n'ont qu'à venir à Vichy. Voilà. Alors la direction nous avait fait appeler pour nous dire, voilà, M. Chilowski est en cure à Vichy, il vous propose de le rencontrer là-bas. Et il va vous mettre un avion à disposition, etc. On s'est posé à Vichy. Alors, le vieux, il nous attendait sur le tarmac, là, et il nous a amenés dans la salle du restaurant de l'aérogare. Et c'est plus loin, on a obtenu la mensualisation de tous les salariés. Le rapport de force, je crois, il faut le concevoir en menant une bataille contre l'individualisme qui se développe. Et il n'y a pas 50 moyens, il y a les organisations syndicales, et notamment la CGT, qui aujourd'hui est prise comme des terroristes. D'ailleurs, il y en a qui l'ont écrit dans les mouvements où il y a eu un peu de bagarre, et malheureusement, ça passe. Donc il faut que les gens comprennent qu'ils représentent une force, et s'ils la mettent ensemble, cette force, en s'organisant, mais on changera le cours des choses.